Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours dans le cadre de notre couverture exclusive du Medical Expo 2025. Dans le cadre de cette couverture, nous recevons la conférencière, la pénaliste, Dr Rita Sabra Essaouiti, qui va nous parler un petit peu d'une spécialité qui n'est pas très connue du grand public marocain. Dr Sabra, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, nous présenter un petit peu la spécialité que vous pratiquez? Donc, c'est Dr Rita Sabra Essaouiti. Je suis gynécologue obstétricienne à la base, mais je suis spécialisée en médecine esthétique gynécologique et chirurgie esthétique gynécologique. Donc, c'est une nouvelle spécialité en pleine expansion, surtout ici au Maroc. Donc, je m'y intéresse. C'est une spécialité qui me passionne. Donc, je le fais et avec un grand plaisir. Alors, cette spécialité n'est pas vraiment connue du public. Pouvez-vous nous dire exactement en quoi ça consiste, le travail d'une chirurgienne esthétique gynécologique? Exactement, donc c'est une spécialité qui n'est pas très connue. Elle consiste à améliorer l'aspect esthétique et fonctionnel de la partie intime, la partie génitale. C'est un sujet qui était tabou avant, mais maintenant les femmes commencent à s'intéresser plus à leur intimité, à leur partie intime. Donc on propose beaucoup de traitements pour améliorer cet aspect-là, soit par médecine esthétique, ce qui consiste à des injections, soit par botox, filler, acide hyaluronique, skin booster, donc pour améliorer la couleur, la texture de la partie intime. Et la chirurgie. La chirurgie, on corrige quelques problèmes esthétiques génitales, notamment l'hypertrophie des grandes lèvres vaginales. Il y a beaucoup de patientes qui en souffrent, ça les dérange dans leur vie quotidienne et pas que côté esthétique. On améliore aussi l'aspect du vagin après les accouchements par voie basse. Il y a beaucoup de patientes qui en souffrent, beaucoup de patientes qui ressentent un élargissement vaginal, une diminution de l'élasticité vaginale. Donc on propose beaucoup de traitements, soit par laser, soit par chirurgie pour améliorer ça. Donc ce n'est pas vraiment que le côté esthétique, il y a aussi le côté fonctionnel. Est-ce que ça améliore la vie sexuelle des patientes? Oui, exactement. Parce qu'au début, lorsqu'on parlait de la médecine et la chirurgie esthétique gynécologique, il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était purement esthétique. Mais pas du tout, parce que ces opérations-là, ça améliore la vie quotidienne des patientes. Par exemple, un petit exemple, par exemple, les patientes qui souffrent de l'hypertrophie des petites lèvres. Donc, on leur fait une nymphoplastie pour corriger ça. Mais avant, cette hypertrophie des petites lèvres, pour parler un langage plus facile, c'est les petites lèvres qui sont beaucoup trop grandes et qui sont exposées à l'extérieur. Donc, ça les gêne dans leur vie quotidienne. C'est très douloureux. Ça favorise les infections, les irritations. Après l'opération, on remarque une grande amélioration de leur quotidien. Par exemple, pour les patientes qui souffrent d'incontinence urinaire, c'est des patientes qui ne contrôlent pas leur pipi après les accouchements. On propose beaucoup de traitements pour corriger ça. Donc, c'est des patientes qui souffraient et que grâce à cette spécialité-là, ils ont trouvé des solutions. On corrige aussi un problème qu'on remarque beaucoup ces derniers jours, c'est le problème de vaginisme. En arabe, c'est tachannouj al-mihbali. Beaucoup de patientes ont ce problème et on le corrige juste par des injections de botox qui détendent les muscles et qui améliorent la qualité de vie de ces patientes-là. Il y a beaucoup d'exemples. C'est un sujet, c'est une spécialité très vaste. On propose beaucoup de solutions sur un sujet qui était tabou à la base. Donc, ce genre de patientes, elles avaient ces problèmes, mais elles n'osaient pas en parler. Maintenant, on leur laisse l'occasion d'en parler puisqu'on dit qu'on fait ça, c'est notre spécialité. Ça facilite à la patiente de venir consulter et de dire j'ai tel ou tel problème. Et en général, on trouve une solution à tous ces problèmes. Alors justement, comme vous venez de le dire, c'est un sujet qui est assez tabou. La société marocaine est une société patriarcale, un peu conservatrice. Alors est-ce que cette offre commence à trouver de la demande au sein de la société marocaine? La vérité, au début, même mes collègues gynécos, quand ils ont vu que je commençais à m'intéresser à cette spécialité-là, ils me
disaient, mais non, au Maroc, il n'y a pas de demande, qui va venir chez toi pour faire ça ou ça. Mais moi, j'ai insisté parce que j'aimais beaucoup ça à la base. Donc, j'ai fait ça. Au début, les patientes, elles ne demandaient pas, elles étaient un peu réticentes, mais ce qui m'a aidé à promouvoir cette spécialité, c'est les réseaux sociaux. Donc, je suis très active sur Instagram. J'ai beaucoup de followers, j'en parle ouvertement. Au début, on critiquait ça, on disait, mais non, ce n'est pas des sujets dont on peut aborder sur les réseaux sociaux, mais finalement, ça a servi, ça a aidé beaucoup de patientes qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages de remerciement parce qu'ils ne savaient pas que ça existait pour elles. Elles ont un problème, elles vont vivre avec toute leur vie, mais moi, j'expose ce problème et je leur dis qu'il y a des solutions, je leur montre des photos, j'ai même dernièrement acheté des moules en silicone pour leur montrer les petits problèmes qu'ils peuvent avoir et les solutions. Et maintenant, je vous assure qu'il y a beaucoup de demandes, que les patientes, elles n'ont plus honte de dire j'ai tel et tel problème parce qu'elles savent que leur problème sera résolu, qu'il y a des solutions à leurs problèmes. Lorsqu'on sait qu'il y a une solution, on en parle. Mais lorsqu'on sait qu'on se dit que j'ai un problème et de toute façon il n'y a pas de solution, on le garde pour nous. Donc même au Maroc, les patientes, elles en demandent, elles n'ont plus honte d'en parler et ça me fait plaisir. Comme on dit chez nous, la haya fi ddin. Justement, Docteur Sabra Switchi, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Merci vous à méritez vous. tout le respect du monde Merci. pour le travail que vous faites. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Restez avec nous pour plus.